Seigneur est fait. Amen. Gloire soit à Dieu. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un sujet, mais je vous ai dit que ce n'est pas un thème, c'était juste un sujet par rapport à ce qui se passe maintenant dans nos vies courantes. Amen. Et le sujet dont nous avons parlé, c'était avoir nos yeux fixés sur Jésus. Avoir notre attention fixée sur Jésus. C'est facile à dire, difficile à faire. Amen. Parce que quand on vient à l'église, on a un mindset, c'est-à-dire on a une façon de penser, on a des choses qu'on attend, mais quand on rentre à la maison, on a d'autres problèmes, on a d'autres choses, et il y a des choses qui se passent des fois, comme on dit, c'est pas qu'on perd contrôle, mais on oublie des choses dont on a parlé dimanche, des choses dont on a parlé à l'église. Amen. Amen. Mais pourquoi, d'abord on a parlé de ça. Je vous ai dit, ce n'est pas un sujet, mais je vais vous dire pourquoi, parce que je vais parler d'une autre chose qui est un peu liée à ça aujourd'hui. C'est parce que, quand j'ai demandé, en général, je dis toujours, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on prêche? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? Je ne viens pas comme ça un jour, comme ça, je dis, voilà. Je demande toujours. Alléluia. Amen. Il faut éteindre les portables. Ah, tu dois enregistrer. Ok. Vous voyez, donc c'est ça. Mais Dieu voulant, Dieu a amené mon attention sur ce qui se passe. Il m'a dit, regarde ce qui se passe maintenant. Ce peuple à qui il y a eu beaucoup d'explications, il y a eu beaucoup de prédications, il y a eu beaucoup de choses, est prêt à faire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Je répète, ce peuple-là, c'est toi. Tu es prêt à faire beaucoup de choses. Tu es prêt à faire toutes les choses que j'ai prêchées ici. La façon dont j'explique les choses que je dis ici, c'est de manière à ce que chacun d'entre nous fasse les choses que moi je fais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que moi je prêche seulement, mais c'est parce que toi et moi, nous sommes aux yeux de Dieu ses enfants. La Bible dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au-delà de là, en ayant ce pouvoir maintenant, la Bible dit à tous ceux qui l'ont cru, ils feront X, Y, Z. Tous ces X, Y, Z, nous ne nous voyons plus dans l'assemblée de Jésus, dans les églises et dans la vie des chrétiens. Parce que, premièrement, souvent, nous ne sommes pas bien prêchés. Ça veut dire qu'on ne nous donne pas la vraie doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Je répète. Quand Jésus-Christ arrive dans ta vie et qu'on te l'explique comme Jésus, il faut que les réactions de ce Jésus-là se manifestent dans ta vie. Alléluia. Amen. Ces réactions vont devoir se manifester par un changement de toi, du cœur. Et ton cœur va changer. C'est le changement de ton cœur qui va amener le changement de ta vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Vous savez que moi je ne suis pas quelqu'un qui va me mettre ici debout pour commencer à attaquer les pécheurs, attaquer les gens, il a fait mal ici, il a fait... Pourquoi? Parce que ce n'est pas en disant quelqu'un qu'il a fait du mal chaque jour qu'il va changer. Alléluia. Amen. Si cette personne au fond de son cœur n'a pas envie de changer, il ne va pas changer. Donc, si quelqu'un cherche Dieu, il doit chercher Dieu d'abord pour les vraies raisons. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent Dieu parce qu'il n'a pas d'argent. Ils cherchent de l'argent. On leur dit, si tu pries, Dieu peut te donner l'argent. Mais son but, ce n'est pas de changer. Ce n'est pas de connaître ce Dieu. Ce n'est pas d'avoir une amitié ou une intimité avec ce Dieu. Il ne veut pas de ce Dieu, mais il veut du résultat. Il y a des gens, son but, c'est seulement d'aller au ciel. Le reste, il s'en fout. Mais quand tu viens avec une intention comme ça, tu ne vas jamais connaître Dieu. Tu vas venir accompagner les gens, essayer de purifier tes intentions, de tout ça là, mais au fond, tu ne vas jamais changer. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a fait comprendre, m'a fait comprendre et t'a fait comprendre qu'un homme ne peut pas changer un autre homme. Alléluia. Amen. Seul Jésus peut te faire changer. Et si tu vas chercher Jésus avec les vrais raisonnements de connaître ce Dieu qui est mort pour que toi, tu aies la vie, c'est comme ça que ce commencement-là va te changer. Amen. Amen. Et Dieu nous a fait voir que, regarde ce qui se passe maintenant dans la vie des chrétiens. Ils sont bombardés 24/7. Alléluia. Amen. Qui a une voiture? Tout le monde. Si tu n'as pas de voiture, tu prends le bus. Qui prend le bus? Pas peut-être tout le monde, mais la plupart d'entre nous. N'est-ce pas? Si tu n'es pas dans la voiture, tu es dans le bus. Si tu n'es pas dans le bus, tu es à la maison. Si tu n'es pas à la maison, mais partout où tu es, on te suit. Il n'y a pas d'agent secret contre toi. Mais partout où tu as le journal, on te montre ce qu'on veut que tu puisses avoir dans la tête. Si tu es dans le bus, tu mets la radio,
On te dit ce qu'on fait que toi tu puisses avoir dans la tête. Tu rentres chez toi à la maison, tu allumes la télé, quelqu'un encore. Donc on te suit partout, mais tu ne vois pas ça comme ça. Tu crois que c'est par hasard, c'est seulement dont tu t'es promené, tu as trébuché, il y avait les journaux ici. Non, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Satan, ce n'est pas quelqu'un qui a des cornes avec une queue seulement. Alléluia, même si certains le voient comme ça. Satan est un individu très intelligent. Alléluia. Mais pas plus intelligent que Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, toi tu as ce Dieu dans ta vie. Et beaucoup de gens, quand ils pensent aux sorciers et tout ça, dans leur tête, ils ne pensent que on va attaquer, on va me manger, Je vais vous dire la vérité. Quand tu deviens enfant de Dieu, déjà ça ne s'applique plus pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons le lire. Cela ne s'applique plus pour toi. Ça c'est la première partie. Mais la deuxième partie, Satan sait que à la base, tout être humain qui naît sur cette terre, d'une manière ou d'une autre par rapport au péché, il a un droit sur ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui est le boss du péché. Tous les gens qui travaillent sous sa tutelle, automatiquement, il devient le boss. C'est-à-dire qu'il a autorité sur les gens qui sont nés dans le péché. Ok? Comment nous sortons de cette tutelle-là? En entrant en Jésus, nous devenons de nouvelles créatures. Des créatures qui n'ont pas de péché à des créatures qui deviennent saintes. Ce qui fait que et les sorciers ne te voient plus, et les marabouts ne peuvent plus rien te faire, et Satan ne peut rien faire. Ça, c'est la première partie de la vie chrétienne. Le reste de la vie chrétienne, c'est maintenant marcher dans la foi, vivre dans la foi et vivre cette vie chrétienne. C'est là où Satan, et pour les non-chrétiens et les chrétiens, il va tout faire. S'il ne peut pas t'avoir dans son camp, te pousser à réfléchir comme quelqu'un qui est toujours dans son camp. Alléluia. Amen. C'est ce que les gens de ce monde appellent en termes de business, le marketing. Toi, tu crois que tu achètes la chemise que tu achètes parce que c'est joli seulement? Non. Parce que quelqu'un t'a dit, tu savais, Donatello. Ce type-là, tu ne le connais pas, il n'est pas de ta famille, mais quelqu'un qui t'a dit, toi aussi tu l'as suivi. Si c'est pas, lui aussi on l'a dit, si on ne lui a pas dit, il a vu. Vous comprenez? Partout où vous êtes suivi. Que tu le veuilles ou pas. Même si tu dis, moi je ne lis pas. Moi aussi je suis comme ça. Moi, donc journaux, tout ça, je ne lis pas. Mais tu vas rentrer même 2 minutes, tu t'assois comme ça. Tu dis, je vais regarder seulement un film. Au milieu, on te suit. Bon, le film s'arrête, on te suit. Si toi tu ne veux pas, tes enfants vont te dire qu'on les avait suivis. Papa, tu vas m'acheter ça. Tu avais vu ça. On les a suivis, donc toi aussi on t'a suivi. Partout tu es. Oh non, au boulot, il faut que j'ai email adresse. Email adresse, pas de problème. Tu vois seulement quelqu'un comme ça, il t'a suivi. Ça veut dire que tu es exposé à l'information. Tu es exposé à des choses qui influencent ta façon de réfléchir, qui influencent ta façon d'acheter, qui influencent ta façon de t'habiller, qui influencent ta façon de parler aux gens. Tout cela, c'est les informations que tu récoltes. Et ces informations, certains sont par hasard, mais la plupart sont prémédités à changer la façon dont l'être humain réfléchit. Vous comprenez? Sur cette terre, sur les 6 milliards d'habitants, il y a peut-être pas plus, je ne pense pas, de 5%, même pas 5%, même pas 3%, des gens qui sont pas, qui sont pro dans tout ce qui est d'homosexualité et tout cela. Mais l'influence que ces gens ont, c'est comme s'ils sont la majorité de la population sur terre. Vous comprenez? Je disais à ma femme, j'allais voir mes emails, il y a quelqu'un qui expliquait que, donc il disait, il y a quelqu'un, je crois dans leur boulot, chaque fois qu'il passe, il touche les derrière des femmes. Et maintenant, les femmes, vous voyez avec les aujourd'hui, ils disaient, il faut stand up, si quelqu'un fait ça, il faut les gifler. Vous voyez? Si quelqu'un, je ne connais pas quelqu'un, tu vas au travail, ça s'appelle harcèlement sexuel au travail. Donc il vous fait ça, il y a des patrons qui sont comme ça. Comme il est patron, il veut que, et on disait aux femmes, il faut stand up against that. Et quand il va gifler là, il va l'accuser. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui va se faire virer, et toi tu peux même le porter plainte. Ce qui est logique. Et mais le type qui a écrit ça, il dit, mais malheureusement, si c'était un monsieur qui est, lui, qui aime les hommes là, les gens là, il te touche comme ça, toi tu les gifles, on t'attaque. Homophobe, patati patata. Pourquoi? Parce que il y a un lobbyisme. Ça veut dire qu'il y a un système que Satan a mis sur place.
Satan n'est pas venu comme ça, il a dit mettez ci, mettez ça. Mais Satan a utilisé des gens qui sont en position de puissance. Pour faire quoi? Pour mettre que ces gens-là mettent dans la tête des autres êtres humains qu'il faut encourager ça. Qu'il faut devenir comme ça. Alléluia. Et regardez, il y a 20 ans, la façon dont on parlait de cela a changé. Alléluia. La façon dont on voyait ça a fait quoi? A changé. Donc c'est pour cela que le dimanche passé, maintenant je vais entrer à la prédication. C'est pour cela que le dimanche passé, nous avons commencé à vous parler de toujours il faut que nous ayons nos yeux fixés sur le Christ. Alléluia. Parce que ce monde nous bombarde. Les préoccupations, les choses de ce monde font en sorte que tu peux être du camp de Jésus, mais tellement on t'a mis des histoires qui ne vont pas te permettre d'évoluer dans ton camp. Ça veut dire de prendre en compte la puissance de Dieu en toi, les choses de Dieu en toi. Cette puissance ne te servira à rien si tu ne peux pas l'utiliser. Tu peux avoir une belle voiture, si tu n'as pas de permis, tu ne sais pas conduire, ça ne te sert à rien. Tu es enfant de Dieu, tu es béni, tu es puissant, tu es riche, mais si tu ne sais pas, cela ne te sert à rien. Pourquoi? Parce que le diable fait tout pour faire entrer dans nos têtes, dans la tête de tous les gens, une façon de réfléchir, de penser, d'accepter les choses qui n'est pas ce que Dieu nous dit. Alléluia. Maintenant, ça c'était la première partie. On a expliqué ici Samson. Samson était fort. Il avait la force. Alléluia. Toi, tu es fort. Tu as Jésus. La force, pour nous, on a interprété ça comme le Jésus qui habite en nous. C'est lui notre force. Samson, sa force était physique. Au temps passé, le peuple d'Israël combattait contre des gens. Ils avaient les ennemis, ça veut dire des peuples. Aujourd'hui, tu ne vas pas les tuer les gens au nom de Jésus. Si tu le fais, il y a quelque chose qui manque dans ta tête ou tu n'as pas bien compris les Écritures. Alléluia. Aujourd'hui, aucun pasteur prend sa Bible. Voilà. Allez tuer les Anglais. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Parce que le combat maintenant que toi tu as, ce n'est plus le combat contre un individu, contre un président, contre un parti politique, contre une tribu, un peuple ou un pays. Le combat que tu as maintenant, c'est un combat qui est spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Donc, au temps de Samson, les gens se battaient comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus les bagarres comme ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons compris. Mais comme nous avons compris, regardez ce qui s'est passé avec Samson. Malgré la force qu'il avait, on a pu mettre la main sur lui. On a pu lui tromper. Ils ont utilisé ce que Satan utilise jusqu'à aujourd'hui. Des ruses. Ok? Satan, avec la force, c'est ça que j'ai dit. Avec les sorciers, on ne peut pas te toucher. Avec les démons, on ne peut pas te toucher. Mais il faut qu'on arrive à utiliser une ruse pour t'atteindre. La ruse là, c'est que la puissance qui est en toi, toi-même, tu vas soit le laisser tomber, ou ne rien y faire, ou toi-même tu vas déclarer ou accepter qu'on te fasse du mal parce que tu ne te connais pas. C'est ce que Satan fait. Alléluia. Donc, il va te bombarder que Hero Zone Crisis. Ça ne va pas. Il y aura job cut. Il y aura problème. Il y aura ceci, cela. Et qu'est-ce que cela va développer dans ton cœur? Une chose qu'on appelle la peur. La Bible dit, la peur égale à quoi? Ennemi de la foi. Il faut que vous ayez... Je préfère quelqu'un qui a des idées comme ça. Ça égale à ça. Que quelqu'un qui mémorise des versets bibliques sans comprendre ce que ça veut dire. Chaque fois que tu entends peur, dans ta tête, ça doit être égal ennemi de la foi. Donc quand quelqu'un te dit une chose dans le but de te faire peur, tu comprends que lui, il est agent de Satan. Peut-être consciemment, peut-être inconsciemment. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Alléluia. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne fait plus peur maintenant? On vous parle de guerres proches et lointaines. On nous parle de comment l'économie va mal. L'amour d'une grande partie des gens a fait quoi? A diminué. Comment vous remarquez ça? Les gens commencent à devenir méchants les uns les autres. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ce qu'ils commencent à vous dire. Moi, j'ai parlé à mes collègues au travail, ils parlaient seulement des étrangers. J'ai dit, mais c'est à cause de la pauvreté, c'est à cause de ces problèmes d'argent que vous avez commencé à changer. Et c'est comme ça. Quand il n'y a plus de moyens, les gens commencent à chercher des problèmes. Ils commencent à voir tout étranger comme leur problème. Alléluia. Ça a toujours été la nature humaine. Mais je reviens sur le sujet. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. C'est vrai, nous avons parlé le dimanche passé de mettre notre foi sur le Christ. Amen.
Mais je veux que toi et moi, j'ai dit ici, c'est facile à dire. Mettre ta foi, c'est Jésus. Oui, mais c'est quoi? Première fois, avant de mettre ta foi ou ta préoccupation ou ton espérance sur quelqu'un, il faut qu'au fond de toi, tu sois convaincu de ce que cette personne représente pour toi. Alléluia. Amen. Pour certains, Jésus, c'est, avant de manger, ils prient Jésus pour que la nourriture soit propre. Pour d'autres, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est l'enfant là qui est dans les berceaux à Noël. Pour d'autres, Jésus, c'est qui? C'est quand on lui dit quelque chose de mauvais, sans effet. C'est lui, Jésus. Pour d'autres encore, Jésus, s'il dort la nuit, il a un cauchemar, il crie Jésus. Mais nous allons comprendre où nous sommes. Alléluia. Et que devons-nous faire pour justement mettre nos yeux là sur Jésus? Alléluia. Ce n'est pas je m'assois comme ça, dans mon cœur, je vois quelqu'un, il est assis avec les barbes, il est comme les photos là qu'on nous montrait dans les églises. Tu vois quelqu'un avec une barbe, avec un gros cœur ici, avec la lumière. On te dit ça c'est Jésus. Non. Alléluia. Amen. C'est pas ça Jésus. Amen. Jésus, tu le vois par ce qu'il représente dans son amour, dans ses idées, dans son mindset. C'est comme ça que tu connais quelqu'un. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que je vois Jésus en elle, je vois Jésus en lui, je vois Jésus aux gens. Amen. Lisons la Bible dans le livre de Colossiens. Le chapitre 1, le verset 15. La Bible dit, le Christ est l'image, je lis au nom de Jésus-Christ, chapitre Colossiens, le premier chapitre, le 15e verset. Le Christ, Jésus-Christ est l'image. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Maintenant, pourquoi on dit Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible? Parce que moi, ça m'énerve quand j'entends des chrétiens dire Dieu, on ne le voit pas, mais Dieu a utilisé beaucoup de voies pour l'atteindre. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est un agent de Satan. Leur dicton commence par tout chemin mène à Rome. Faux, archi faux. On répète, Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. À l'époque, il y a des gens, ils croient qu'il va être sauvé parce que, bon, moi, je ne crois ni en Jésus, ni en Allah, mais je crois en Dieu. Ils te montrent ça comme si, donc lui, il croit en Dieu. Et toi aussi, tu es là, un chrétien. Oui, c'est bien, hein, tu crois en Dieu. C'est pas bien. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Ce Dieu-là, tu ne l'as pas encore vu. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Tous les humains l'ont vu. Les humains qui étaient en son temps l'ont vu. Il est mort, il est ressuscité pour que toi et moi, nous ayons un passage chez Dieu-là. Mais toi, tu dis quoi? Moi, je ne crois pas ça, mais Dieu, je crois en lui. Et toi, en tant que chrétien, tu es devant quelqu'un comme ça. Oui, bon, lui, quand même, de toute façon, il croit. Hein? Oh, bon, moi, je suis chrétien. Lui, il est musulman. Bon, chacun pour soi, mais nous tous, on va se retrouver au ciel. Si tu réfléchis comme ça, je ne pense pas que tu vas aller au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne sais même pas. Allô? 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 C'est bien là? Allô? Ouais, c'est bien, merci. Vous voyez, si tu as un raisonnement comme ça, je ne pense pas que tu vas aller au ciel, parce que tu ne sais pas comment on part au ciel. On ne part pas au ciel par hasard. On ne va pas tomber au ciel, maybe. Comme j'entends dans les fêtes, les gens disent, oh, il y a des gens, tu vas voir, peut-être lui, tu vas les voir au ciel. Mais lui-même, il doit savoir. Tu ne peux pas, bon, moi je ne savais pas, je me suis retrouvé au ciel. Hein. Rien à faire. Quand la Bible dit, la foi est une ferme conviction. Si tu ne sais même pas où tu vas aller, comment tu peux dire que je vais aller au ciel? Mais je sais que toi, aujourd'hui, tu as la conviction que tu es quoi? Sauvé. Si tu n'as pas cette conviction, mon frère, il ne faut pas faire des blagues. Cherche à connaître Jésus. Amen. La Bible dit, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il faut que tu aies cette conviction que Christ est l'image visible du Dieu invisible là. Alléluia. La suite, il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé.
Pourquoi on dit il est le fils? On ne s'arrête pas, il est le fils. On a compte. Parce que nous qui suivons après lui, nous sommes aussi les enfants de Dieu. Et la Bible dit, tu es co-héritier avec qui? Avec Jésus. Et la Bible dit que toi, ne sais-tu pas que toi, tu vas juger qui? Les anges et le monde. Mais quand les gens ne savent pas ça, ils croient qu'être chrétien, c'est seulement tu ne vas même pas savoir à quelle espérance Dieu t'amène. Tu ne vas même pas voir la grandeur dans laquelle Dieu t'a placé. Tu ne vas même pas aspirer à connaître ce Dieu davantage. Parce que pour toi, je ne connais rien. Je vais seulement... bon, je prends ce qui est bon, ce qui est mauvais, je laisse. Alléluia. Amen. Bon, si tu ne sais pas que c'est mauvais, mais tu avais pris, tu fais quoi? Alléluia. Continuons. Car c'est par Jésus... Donc ici on dit c'est par lui, mais moi je dis c'est par Jésus. C'est par Jésus que Dieu a tout créé. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et elle habita? Non, parmi nous. Parmi les hommes. C'est Christ. Et c'est Jean qui commence l'introduction comme ça. Amen. Donc quand quelqu'un qui n'est même pas sûr de qui il est par rapport à Dieu vient vous dire des choses, oh non, l'essentiel on croit à un seul Dieu. Les démons aussi croient en Dieu. Ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. La suite. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Alléluia. Vous allez voir les chrétiens passer beaucoup de temps où je ligote, je déligote, j'enchaîne, je désenchaîne, je mets en prison, je mets ceci, les autorités, les ceci, cela. Mais la Bible dit que toutes ces choses-là, donc toutes ces choses-là sont en dessous de Jésus. Au lieu de te focaliser sur le Christ, qui est à la base de tout ce qui a été créé, inclut ces choses-là, toi, tu passes beaucoup de ton temps à te préoccuper de ces choses-là. Alléluia. Vous avez la vraie adoration et la vraie louange commence par la considération. Adorer, c'est pas fermer les yeux, vraiment. Après, quelqu'un commence à dire, Wanayo, kombi, ko adorer nzamenayo. Non, c'est pas ça adorer Dieu. Quelqu'un qui fait comme les Atala qui commence à vous parler et vous êtes là, vous pleurez. C'est pas ça adorer Dieu. La considération de Dieu dans votre tête, c'est comme ça que votre adoration commence. C'est comme ça que vous commencez à réaliser qui ce Dieu-là est pour vous. Comme vous le considérez, vous commencez à l'élever. Comme vous le considérez, mais quelqu'un qui ne considère pas Dieu, il fait sa vie comme il veut, il vit sa vie comme il peut, comme il pense, mais à la fin, pendant 30 minutes, il va pleurer, ah, Jésus, 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 et il dit, j'ai adoré. Non. L'adoration commence par la considération de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit par des soupirs inexprimables. Alléluia. Ce n'est pas par la multiplication des paroles. Amen. Amen. C'est parce que comment tu considères Dieu dans ton cœur. Amen. La suite. Il dit ceci. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toutes choses. Et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Vous savez pourquoi on dit c'est par lui que toutes choses sont maintenues à leur place? Parce que Jésus-Christ représente quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. Ça veut dire que Dieu ne peut pas changer ce qu'il a dit. Moi ça m'étonne. Oh, Dieu m'avait dit, va là-bas. Mais tu es allé, oh non, j'attends. Dieu, quand il dit une chose, ça doit s'accomplir. Si quelqu'un vient nous dire une prophétie ici, Dieu m'a dit le 2 juillet, vous allez voir, ça ne s'est pas accompli, il faut aller les trouver. Tu dis, tu avais menti. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit une chose, cette chose doit s'accomplir et se manifester. À moins que Dieu ne t'a pas donné un temps de manifestation, mais il t'a donné des conditions de manifestation. C'est pour cela que je vous ai dit, le temps dans la vie de quelqu'un, c'est quand cette personne a compris. Il faut arrêter le langage de « il va changer au temps de Dieu ». Il y aura des gens qui vont aller en enfer. Le temps de Dieu, ça sera quand?
pour aller en enfer. Le temps n'était pas arrivé, non. Parce qu'il y a une condition. En tant qu'être humain, il a la liberté de faire un choix. Donc, Dieu ne peut pas le forcer. Si on l'explique et qu'il dit non, son temps, c'est quand on l'avait expliqué. Mais il a décidé de dire, je ne veux pas croire. Alléluia. Amen. Je vais sauter parce qu'il y a des choses que je dois lire. Mais je vais lire ça vite fait. Et la Bible dit, verset 18, il est à la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle et il est le fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier quoi? Rang. Bon, vous connaissez déjà, on avait lu Apocalypse. La Bible dit, toi et moi nous allons siéger où? À la droite de Dieu. Amen. Vous vous rappelez? Hein? Vous vous rappelez les 4 êtres vivants, le trône, les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce n'est pas ton business. C'est le business des gens qui étaient avant le temps de Moïse. Au temps de Moïse. Rappelez-vous, il y a 4 temps. Il y a 3 temps plutôt. Conscience, loi et quoi? Grâce. Les gens de la conscience, les gens de la loi, bon, pour faciliter, les gens de la loi sont où? Représentés par quoi? Les vers. Sont représentés par quoi? Non. Ça, c'est les chrétiens qui vivent par la loi. Mais je dis les gens qui sont dans la loi sont représentés par quoi? 4 êtres vivants. Vous comprenez? Les 24 vieillards, c'est quoi maintenant? Conscience. Vous comprenez? Maintenant, qui sont au trône avec l'agneau? Toi. Vous commencez à comprendre pourquoi toi tu vas juger le monde. Tu vas juger les anges et le monde. Amen. Quand on comprend ces choses-là, on sait pourquoi on a accepté Jésus. On sait pourquoi c'est Jésus-là. On sait où on va finir. Il n'y a pas de par hasard. Tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Mais je veux qu'on aille vite parce que je voulais comprendre une chose. La raison pour laquelle je vous fais lire ceci, c'est que quand je dis ayant nos yeux fixés sur Jésus, c'est une facilité. C'est une phrase simple. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, tu dois réaliser ces choses. Tu dois réaliser qui est ce Jésus. Tu dois comprendre qu'est-ce qu'il représente. Tu dois voir ce qu'on dit en lingala. C'est du français, mais on dit ça en lingala. Vous allez comprendre. Tu dois voir l'idéologie. Donc, tu dois comprendre ça comme ça. Parce que si tu ne comprends pas ça dans ce sens-là, tu le comprends dans quel sens? Et pourquoi? Parce que le comprendre dans ce sens va t'amener quelque part. Et c'est quelque part où on va aller. Lisez tout le reste jusqu'à la fin du chapitre 1. Mais je dois aller au chapitre 2 maintenant. Le chapitre 2 aussi, quand vous aurez le temps, lisez tout le chapitre 2. Mais je vais essayer de me focus à partir du verset 20. La Bible dit, vous êtes morts avec le Christ et avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Vous avez compris? Donc, nous étions les animaux des démons, les animaux des sorciers, les animaux de la basse-cour. Hein? Les animaux de la basse-cour. Demandez au frère Noël, il a un grand témoignage sur les animaux de la basse-cour. Hein? Non, je vous dis, demandez au frère Noël, il a un grand témoignage sur les animaux de la basse-cour. Amen? Nous, c'est ça que, quand je lis ça, je commence à comprendre. Donc, vous êtes morts avec le Christ et avez été quoi? Délivrés des forces spirituelles du monde. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, les forces spirituelles de ce monde et nous, le business est arrêté. Mais le business est arrêté, mais vous croyez qu'ils ont arrêté de nous poursuivre? Ils savent qu'ils ne peuvent pas manger directement tout ça, mais ils vont essayer de te pousser toi-même à te manger toi-même. Comment? C'est là où on va arriver. C'est comme si vous donnez quelqu'un des armes, des bombes, de tout ça là, mais il ne sait ni tirer, ni les utiliser. Ça devient un danger au lieu d'être une sécurité. Et beaucoup de chrétiens sont des dangers au lieu d'être des sécurités. Alléluia. Continuons. Il dit, alors pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde? C'est ça le problème. Un chrétien ne doit pas vivre comme s'il dépend de ce monde. Ça veut dire quoi? Ta façon de voir. Là, il va parler des lois, des interdits, de ceci, cela. Amen. Il y a des gens qui viennent me voir. Oui, on a accepté Jésus, mais il ne faut pas oublier notre coutume. Si notre coutume là est en alignement, ça c'est mon raisonnement, avec
ce que Christ m'a dit. Gloire à Dieu. Si ça va directement à l'opposé, Jésus gagne. Ce n'est pas les jeux de dames ou les jeux d'échecs où il faut faire trop de raisonnements. Si ce que ma coutume l'a dit s'aligne à ce que Jésus m'a dit, gloire à Dieu. Si ça va en opposition, directe ou indirecte, Jésus gagne. Alléluia. Amen. Qui perd gagne. Donc je perds du côté de la coutume et je dis non aux traditions anciennes et tout ça là. Parce que ces traditions, c'est comme ça qu'on nous mangeait comme des sauterelles. C'est comme ça qu'il y avait des sorcelleries dans nos familles. C'est comme ça. Mais, bizarrement, les gens oublient ça. Après, tu les vois au bord. Moi, je suis devenu adhérent des Boudjébé Congo. Moi, je suis devenu adhérent de ceci, cela. Moi, nous aussi, Dieu, il est aussi noir. Il y a aussi le Dieu des Noirs. Mais réfléchissons un peu. Nous avons parcouru ce chemin. Nous n'avons pas évolué. Nous avons quitté et maintenant, nous voulons retourner dans les mêmes choses. Mais ça, c'est l'insanité. Ça veut dire quelqu'un qui est fou. Tu étais là-bas, on t'a tapé. Tu sors, tu veux repartir là, on t'a tapé pour qu'on te tape ou qu'on te tue. Et beaucoup de gens, comme des aveugles, à cause des problèmes politiques, sociaux, économiques ou tout ça là, ils mettent ça sur la tête de Jésus. Alléluia. Amen. Mais ils vont vous dire, moi j'ai pris. Tu pries qui? Oh non, Jésus, Simon Kimbang, c'est la même chose. Archifaux. La Bible ne m'a jamais donné le nom de Simon Kimbang. La Bible m'a donné le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui va me faire entrer auprès du Père. C'est comme ça que j'ai cette assurance que moi, je vais juger le monde. Ce n'est pas parce qu'un jour, il y avait un frère africain, comment ça devient le coterie tribal. Ça veut dire, comme tu te retrouves, vous savez, nous les Noirs, on est très solidaires. Hein? Quand on dit, oh, il y aura un Noir qui se présente président pour la France, nous tous, on va voter, même si tu n'es pas français. Tu vas voter indirectement, en appelant même les gens que tu connais, parce que tu as vu qu'il est noir. Même s'il est escroc, grand escroc, il va venir dire, yes, we can, yeah, grand escroc. Mais comme il est noir, tu oublies que ce type-là veut te détruire. Tu oublies que ce type-là ne veut pas ton bien. Tu vois que ça, c'est du racisme même. Alléluia. Et Jésus est contre le racisme, vous savez ça? Jésus est contre les parités, les tribalismes. Les gens sont venus lui dire, ta maman et tes frères sont dehors. Après, une femme a dit, oh, gloire à la maman qui a fait naître un enfant comme toi. Jésus a dit, hé maman, attendez, revenez là. Jésus a fait quoi? Il l'a récupéré. Il a dit, jamais. Qui est ma mère? Qui est mon frère? Ma mère, c'est la personne qui suit la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon frère, c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on vient du même pays que maintenant, tu es plus mon frère que le chrétien néo-zélandais ou bien Québec qui est à côté de moi. Sinon, je n'ai pas compris ce qu'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils vivent aux dépens du monde, mais ils veulent les résultats de Dieu. Je répète. Leur façon de vivre, c'est au dépend de toutes les choses là qui les suivent. Les pressions familiales, pression économique, pression communautaire. Mais quand ils veulent que Dieu agisse dans leur vie, ils oublient qu'eux, ils se sont soumis à la volonté de la communauté, à la volonté de la famille, à la volonté du pays dans lequel ils habitent. Alléluia. Quand c'est le temps des miracles, c'est le temps. Ça c'est, oh Jésus, Jésus toi-même tu avais dit. Mais quand il s'agit de vivre chaque jour, c'est comme ça que j'interprète. Leurs yeux ne sont pas sur le Jésus, leurs yeux sont sur leur communauté, tout ça. Ça veut dire, ils ne s'identifient pas en Jésus. Ils s'identifient à l'endroit où ils vivent, à leur couleur de peau, aux gens qui parlent comme eux, aux gens qui s'habillent comme eux. Après, ils vont tous sonner rock'n'roll, tout ça là. Mais ils ne s'identifient pas par le cœur à ce que Jésus dit. Mais quand il s'agit de chercher des miracles, c'est là où maintenant, ils cherchent Jésus. Mais ils n'ont pas leurs yeux sur ce Jésus-là. Vous comprenez? Alléluia. Amen. La suite dit ceci. Alors pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde? En faisant quoi? En acceptant. La première des choses, de ne pas dépendre d'un système, c'est de ne pas l'accepter. Alléluia. Tu veux dépendre des miracles, tu veux dépendre de la bénédiction de Dieu, vis par rapport à elle, comprends-la,
Que ça soit ta préoccupation de connaître comment on fait un miracle. Que ça soit ta préoccupation de connaître comment, quand quelqu'un a le tumeur du cerveau, comment toi tu enlèves ça. Au lieu que ta préoccupation soit seulement, ces derniers temps on a dit, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'on a dit? Je ne sais. Je n'ai plus d'exemple dans la tête. Ces derniers temps on a dit, chômage, 1000%. Mais tu vas faire des calculs. Oh, c'est pour cela, j'avais vu les managers commencer à nous compter. Mais dis, regarde, toi-même tu es immersé dans un système. Tu acceptes ce système du début à la fin. Les informations, c'est toi. Mais quand lisons la Bible, quand je médite, 2 minutes, je dors. Mais quand il y a le match, tu ne vas pas dormir. Qui a déjà dormi devant un match de foot? Voilà. Ça veut dire, ces systèmes-là, ils n'ont pas accepté. Alléluia. Même moi, je n'ai jamais dormi devant un match de foot. Jamais. Mais je me rappelle une fois, en veillé vraiment. Vous savez pourquoi? Parce que nous oublions des fois que tu dois dépendre. Tu veux qu'on dit, ayez vos yeux fixés sur... C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 2. Chapitre 12, verset 2, c'est ça. C'est là où Paul dit... Bon, c'est pas dit que c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux, mais moi je pense que c'est Paul. Parce que la personne qui a écrit le livre d'Hébreux est anonyme. Hébreux chapitre 12, verset 2 dit que vos yeux soient toujours fixés sur Jésus. D'où dépend votre foi, du commencement jusqu'à la fin. Mais votre foi vient des informations qui entrent dans vos têtes. Si vous ne dépendez même pas de ce que lui là vous dit, vous dépendez de ces derniers temps on a dit tsunami, ces derniers temps on a dit ça, ces derniers temps ça va chauffer, on a 4 les bénéfices. Donc tu dépends de quoi? Tu dépends de quoi? Et c'est ça le problème. De quoi dépendons-nous? Amen. De quoi tu dépends? De quoi dépendons-nous? Nous acceptons. Paul dit n'acceptez pas. Là, quand Paul dit n'acceptez pas, il parle des gens qui se sont soumis au système de la loi juive. Excusez-moi. Amen. Toi, peut-être, ce n'est pas ça. Mais c'est, bon, tu vois, chez nous, avant de par exemple, je ne sais pas moi, avant, par exemple, je ne sais pas moi, de vendre quelque chose, ou bien la première fois que tu as ton salaire, il faut que oncle tel et oncle tel, d'abord, tu les appelles, ils acceptent que tu as eu le salaire là, mais en acceptant ça, sans le savoir, tu as donné ton autorité, tu vas maintenant dépendre de ces systèmes-là, même si tu es chrétien. La force là d'être chrétien ne te sert pas à quelque chose, parce que tu dépends maintenant d'un système. C'est pour ça que je dis, si ce qui est dans ma culture, dans ma coutume ou tout ça là, s'aligne avec ce que Jésus m'a dit déjà, gloire à Dieu, je ne vais pas dire non. Si on me dit respecte les adultes, respecte les papas, respecte. Si les gens sont comme ça, il ne faut pas parler parce que je me dis, bon, mais si ça commence à entrer de gauche à droite, là, qu'il n'y a pas de sens, mais il faut dire non. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut dire non. La suite, il dit, en acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre, ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. Alléluia. Oh, chez nous, un garçon, s'il met la main dans l'assiette des foufous, et dans la marmite, là, on a préparé les foufous, il faut les laver 3 fois. Mais... ainsi de suite. Oh, l'enfant, si tu vois qu'il est un peu ramolli comme ça, il faut acheter les gorilles, tu prends les os, tu les nettoies, comme ça, il serait un peu fort. Il ne faut pas faire ça. Amen. Amen. Parce qu'en faisant ça, tu dépends maintenant d'un système. Et ce système, maintenant, on va te gérer, au lieu que toi, tu gères ce système. Amen. Amen. Maintenant, je vais sauter encore parce que je vais aller là où ça nous intéresse. Là où ça nous intéresse, je saute encore. Vous pourrez finir si vous voulez, mais ce n'est pas loin. Le chapitre 3, le verset 1, toujours Colossiens. Il dit, vous avez été quoi? Ramenés de la mort à la vie avec qui? Le Christ. Ça veut dire pour ces entités, pour les coutumes, pour tout cela, vous n'existez plus. Parce que vous êtes quoi? Morts selon eux. Amen. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, c'est quoi maintenant votre objectif de votre vie? Recherchez les choses qui sont où? Au ciel. Là où le Christ siège à la droite de qui? De Dieu. Quand on dit rechercher les choses au ciel, il ne faut pas comme ça, oh bon, au ciel il ne faut pas les parités,
changement d'argent, il n'y a pas ça. Nous, on est ici, là-bas, c'est ciel. Beaucoup de gens confondent. Ce qu'on veut dire, c'est ceci. Chaque être humain a des préoccupations et des choses qui contrôlent sa vie, qui dirigent. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses, qui que tu sois, c'est ça qui contrôle, c'est ça qui... Quand tu te lèves le matin, c'est quoi la motivation qui te lève le matin là? Ah, bon, pas tous les matins. Certains, chaque samedi, les 30, la motivation de chaque samedi de la fin du mois, c'est l'Ikelemba. L'Ikelemba, c'est ristourne. Donc, il a le courage ou elle a le courage parce qu'elle sait que ça, c'est chaque fin du mois, là, c'est là elle va cotiser ou contribuer pour faire la ristourne. Vous comprenez? D'autres, c'est chaque le 30 fin du mois. Ou chaque vendredi, il a les sourires. Il y a des gens qui sourient que vendredi. Tu sais qu'ils travaillent en agence. Vendredi, il sourit beaucoup. Non, je vous dis la vérité. Ça veut dire, qu'est-ce qui est la chose qui pour toi a cette valeur-là qui te donne la motivation de ta vie? Alléluia. De un. La deuxième chose, il dit, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Ça, c'est une chose difficile à disséquer. Pourquoi? Quand on prêche ça, les gens croient automatiquement que non, tu ne peux plus t'habiller, il ne faut plus penser, il ne faut plus rien faire, comme il faut seulement se préoccuper de ce qui est dans le ciel. Je vous ai raconté une histoire ici, vous vous rappelez, d'un ami, bon, c'est un collègue, un camarade, ses camarades est devenu athée, parce que leur papa était pilote d'avion, des Air Zaï ou un truc comme ça, et il est devenu chrétien dans l'église où ils étaient, seulement prier, juste le papa a dit de missionner au travail, après ils se sont retrouvés avec des conditions très difficiles. Pourquoi? Parce qu'on les avait dit, Dieu, il faut seulement penser à Dieu, il faut seulement... Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de sectes au Congo, qu'on appelle l'église, beaucoup, qui disent aux gens des choses qui ne sont pas dans la Bible. Quand on dit préoccupé, je vais vous dire une chose. Tout ce que tu fais, il faut que tu sois excellent dans ce que tu fais. Ça veut dire quand tu travailles, be the best at what you do. Quand tu étudies, be the best at your studies. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la puissance et l'intelligence de Dieu. Amen. Amen. Quand tu vas faire un projet, be the best on that project. En ayant cette mentalité que je suis enfant de Dieu. Donc, moi, ce que je vais faire, ça va toujours épater. Ça sera dans... Vous comprenez? Mais ça ne doit pas devenir la chose qui ne te permet plus de dormir. La chose qui fait que dans la base de ta vie, c'est seulement ça. Pourquoi? Parce que la préoccupation, ça veut dire que c'est plus que tu t'occupes. Ça devient quelque chose qui tu ne fais que rêver de ça. Alléluia. Tu ne fais que voir cela. Et Noël disait, l'argent n'est pas une chose mauvaise. Mais quand quelqu'un prend l'argent et l'argent devient la solution pour sa vie, à tous les problèmes, c'est comme ça que cette personne donne trop d'importance à l'argent. Et il oublie que l'argent ne doit pas avoir trop d'importance dans son cœur, au point où il peut tuer quelqu'un juste pour avoir l'argent que la personne a. Alléluia. Amen. Et c'est ça le but. Notre préoccupation maintenant, vous voyez cette façon de se préoccuper là, qu'on se préoccupe de comment moi je suis citoyen du ciel. Comment moi je peux manifester la gloire de Dieu en faisant des miracles. Comment je peux parler aux choses et les choses changer. Car Jésus m'a donné une parole. Il m'a dit, toutes les œuvres que moi, Jésus, j'ai fait, toi, chrétien, tu vas faire et tu feras quoi? Davantage. Est-ce que tu étais déjà préoccupé de faire davantage? Mais c'est ma préoccupation. 2 semaines, je ne change pas de mèche. Ça, c'est quelle préoccupation? Alléluia. Amen. Si tu as changé de mèche, gloire à Dieu. Si tu n'as pas changé, gloire à Dieu, mais tu sais que tu vas les changer. N'accepte pas les soucis. Oh, je n'ai pas ceci. Je vais faire comment? Non, ne laisse pas les soucis habiter dans ton cœur. Parce que tu manques quelque chose ou parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose dans l'immédiat. Ne laisse pas le souci. Et ne répète pas toujours les choses. Une chose que je vais vous donner un secret. Les choses qui ne marchent pas, ne fais pas la publicité. Alléluia. Amen. Ne fais pas quoi? La publicité. Hey, je devais acheter les mèches. Mais je n'ai pas l'argent. La première personne est passée. Je devais acheter les mèches. Mais vraiment c'est difficile. Je n'ai pas l'argent. La troisième personne. Mais tu glorifies qui?
C'est quoi ta préoccupation? Tu sais ça, tu vas y trouver une solution. Gloire à Dieu, oui ou non? Si vraiment c'était gloire à Dieu, tu n'allais pas continuer à dire les choses négatives comme ça. The way you think is the way you're going to live. Si tu réfléchis comme quelqu'un qui veut qu'on ait pitié de lui, moi je n'aime pas les gens qui aiment qu'on ait pitié d'eux. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir pitié des gens, mais je n'aime pas les gens. Lui, il veut toujours qu'on ait pitié de lui. Il veut toujours se mettre dans une position où, donc, hein, que tu dis, oh vraiment, oh, vraiment quoi? Quand je vais faire ma compagnie, quand je vais faire l'interview, ça ne sera pas ça c'est ça. Non, les questions c'est des questions très compliquées pour voir si les gens, tu veux qu'on ait pitié de toi ou comment. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu des pitoyables. Oh moi, regarde comment ma vie est détruite. Regarde, ça fait. Tu as oublié qu'il y a encore un temps, tu cherchais même les rouges là. Tu as eu les rouges. Tu ne fais que parler des problèmes verts. Tu as eu les verts, problèmes bleus. Mais finalement, ça va s'accomplir. Mais aie confiance en qui? En Dieu. En parlant de ça comme ça, tu as confiance à personne. Tu as confiance que la situation que tu vis, c'est ça ta vie. Ça s'arrête là. Alléluia. Préoccupez-vous d'autres choses. Pas des choses. Je vais vous dire une chose maintenant, secret. Toutes choses pour lesquelles tu vas mettre trop de préoccupations en tant qu'enfant de Dieu, tu vas voir, ça ne va pas marcher. Tu es là, tu veux que te soucier. Oh, vraiment, je vais faire comment? Tu peux passer l'étape là. Par exemple, c'était un bills à payer. Tu vas passer l'étape là, mais les mois prochains ou les mois qui vont suivre, tu auras toujours le problème de ces bills là. Parce que tu n'as pas appris à ne pas trop te préoccuper de ça, mais plus te préoccuper de la gloire qui habite en toi, de la force qui habite en toi, du Dieu qui réside avec toi, qui sait que tu as des billes à payer. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu préfères te préoccuper et te donner toute la concentration à une chose qui ne va rien te donner. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il faut oublier la vie de chaque jour, mais je vous dis qu'il faut savoir où mettre vos préoccupations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si vos préoccupations sont mal placées, vous n'allez jamais trouver les solutions. Moi, j'aime les gens qui parlent solution, pas problème. Oui, je n'avais pas fait ça. Stop. Maintenant, comme je n'avais pas fait ça, je planifie de faire ça, pour résoudre le problème. Ou je suis en train d'essayer de trouver la solution, mais je sais que c'est bon. Dieu est avec moi, là, il y aura une solution. Pendant ce temps, tu dis, oh Seigneur, il ne faut pas que mon cœur et ma tête soient seulement branchés sur ça. Alléluia. Amen. Mais quand tu ne parles que problème, où est la solution? C'est parce que tes yeux ne sont pas branchés sur qui? Sur Jésus. Tes yeux sont branchés sur tes problèmes, sur les MOT, sur les assurances. Tes yeux sont branchés sur les couches des bébés. Donc, toute ta préoccupation de ta vie ne se branche que sur les problèmes que tu as. Alléluia. Amen. Amen. Sur les problèmes que tu as. Mais quand seulement tu veux que Dieu agisse, oh Seigneur, toi vraiment. Mais tu n'inclus pas ce Seigneur-là dans ton faux process, dans ta façon de réfléchir. Mais à la fin, tu veux qu'il agisse. Il agisse quoi? Dieu va agir par rapport à la foi qui est en toi. La foi là vient de comment tu perçois les choses. C'est venu de comment tu as entendu les choses. Alléluia. C'est pour cela que je dis, ce monde ici aussi te donne leur foi. Vous savez comment leur foi, ça s'appelle quoi? Crise européenne, bientôt les banques vont fermer, il n'y aura plus du boulot, on va chasser les gens de l'Angleterre. Ils te donnent aussi leur foi pour que tu puisses être dans la dépression, dans les craquements, dans les problèmes. Mais comment toi tu agis par rapport à ces choses-là? Où est maintenant ta préoccupation? Est-ce que tes yeux sont-ils fixés sur Jésus? Ou sur... Hey, ces derniers temps, ça, vous allez voir. Il y a encore des gens, ils peuvent parler de ça comme une histoire. Il y a des gens, c'est comme s'ils veulent faire peur à tout le monde. Alléluia. La Bible dit, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. On ne dit pas ne travaillez plus. Préoccupation. Que ça devienne une chose qui reste dans vos têtes là, tourner. Amen. Les choses qui doivent tourner dans votre tête, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la solution.
Mais pas je vais faire comment? Depuis que tu as dit je vais faire comment 3 fois, tu n'as pas trouvé la solution. Arrête de dire je vais faire comment. Dis Seigneur, merci parce que toi tu m'as donné une solution. Merci parce que même si je ne vois pas comme ça, ça va venir. Merci Seigneur. Et pense à Dieu. Pense à ce que toi tu as en Jésus. Pense à ce que Christ a fait pour toi sur la croix. Je vais vous dire une chose. La vie n'est-elle pas plus grande qu'un salaire? Si on te dit tu préfères être riche ou avoir des enfants, tu préfères quoi? Hein? Les autres ne veulent pas dire. Bon, toi qui as... Les autres ne veulent pas dire. Tu préfères être riche qu'avoir des enfants. Maintenant, tu deviens riche, tu n'as pas d'enfants. Tu vas laisser ça à qui? Charité, hein? Vous commencez à comprendre. Il y a des choses. Il y a des gens, ils vont se préoccuper sur des choses, mais ils oublient le plus important. Alléluia. Amen. Quand tu avais voulu des enfants, Dieu t'a donné des enfants. Quand tu avais voulu... Qu'est-ce qui est plus important? Le fait que tu sois vivant ou le fait que tu manques 10 pounds? Alors glorifie Dieu parce que tu es vivant. Amen. Je vais vous dire la vérité. Hein? En lingala, on dit Pierre que ça l'humanité. Ça veut dire que le fait d'être fauché, ce n'est pas éternel. Hein? Ce n'est pas la calvitie. Ce n'est pas être chauve. Quand tu es chauve, c'est pour toute ta vie. Vous comprenez? Mais quand tu manques, c'est temporaire. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire la vraie définition d'un pauvre. Un pauvre, hein, c'est quelqu'un qui est, pas temporairement, mais en long terme dans une position, dans sa tête, dans sa façon de réfléchir et de voir la vie négativement comme ça. Quelqu'un qui n'est pas pauvre, tu peux manquer même l'argent, tu peux manquer. Mais si dans ta façon de réfléchir, de savoir, tu sais qui tu es, et tu sais que c'est un temps, c'est une situation, tu n'es pas pauvre. Tu es un riche qui manque. Amen. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça, avoir tes yeux sur Jésus. Au lieu de te préoccuper. Et la suite, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. On ne dit pas c'est caché en Jésus. C'est caché avec Jésus. Où? En Dieu. Ta vie, vous savez pourquoi moi je dis toujours, bon, maladie, tue-moi. Parce que je sais que la maladie ne peut pas aller jusqu'en Dieu là-bas et me tuer. Maintenant, on s'arrête toujours maladie. Pourquoi on ne va pas dire extra mal? Piaka, tue-moi. Pourquoi on s'arrête seulement la maladie? Parce qu'on a déjà fait l'expérience. Beaucoup d'entre nous ont compris, non, la maladie ne va rien te faire. On est arrivé à ce point, on a réalisé. La Bible dit, votre véritable vie, écoutez, hein, votre véritable vie, c'est le Christ. Ta vie véritable, hein, c'est Jésus. Et quand Jésus apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Frère, vous savez, des fois, vous regardez les gens là qui vous suivent là. Vous les voyez à la télé, ils vous suivent toujours, mais vous ne savez pas qu'ils vous suivent. Ils montrent, oh, Sweet 16, my Sweet 16. Un petit de 16 ans, vous voyez, Lamborghini, la voiture là, l'argent. Maintenant, Satan commence à te parler. Et toi, c'est quand tu avais 16 ans, tu avais ça. Toi. Après, tu es là aussi, tu as craqué. Tu commences à voir, te comparer à moi. Au lieu que tu fasses reverse, tu dis, moi, la gloire avec Jésus. On gise les anges. On se met debout comme ça. Queen Mada vient. Tu dis, non, laissez-la moi. Est-ce que tu as accepté Jésus, toi? Oh, mais moi j'étais Queen. Moi, je ne connaissais pas. Moi, j'étais... Ah, non. C'est Jésus. Là-bas. Au lieu de toi voir comme ça, toi, tu vois seulement... que je sois même Queen, hein? Après, toi-même, tu te mets encore le nom au Queen. Hein? Le nom de quelqu'un d'autre. Toi, tu ne vas pas créer ton propre nom? Hein? Moi, au travail, on m'appelle Son of God. Amen. Mais je vois, il me voit comme un fou, mais moi aussi, je les vois comme des fous. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Amen. Les gens là qui te suivent, ils te montrent. Les gens qui ont gagné au loto, regardez leur vie. Maintenant, toi, tu es là, tu cherches 10 pounds.
Maintenant, il te montre, ma vie a changé, nanani, nanana, nanani, nanana, nanana, nanana. Mais ils ne vont pas te dire hein, que j'ai gagné le loto, ma vie a changé, je ne pouvais pas avoir des enfants, j'ai acheté les enfants, on les a mis au ventre, ils sont sortis. Non, ils ne vont pas te dire ces parties-là. Alléluia. Amen. Toi, tu as des enfants, tu es vivant, tu as fait des choses que beaucoup de gens rêvent de faire. Alléluia. Amen. Il y a des gens, oh my dream, c'est d'aller dans un autre pays, de voir un peu different culture, et puis j'ai rêvé. Toi, tu étais déjà dans different culture, tu es venu ici. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un, il s'appelle Désiré. Son raisonnement, les Anglais les parlent au travail. Ils disent, mais toi, tu ne veux pas aller en vacances comme nous on va en vacances? Il a dit, mon frère, moi, this is my holiday. Every day, I'm in holiday. Je suis déjà en Europe. Holiday, every day. Maintenant, vous voulez que j'aille en vacances où? Moi, j'ai quitté là-bas, holiday, c'est ça. Hein? Vous comprenez? Il y a des gens en dépression. Pourquoi? J'ai pas vu la mer. Le bruit des moineaux. Vous savez, Satan, il en faut peu pour détruire l'espérance des gens. Oh, j'ai de l'amertume. Pourquoi? On n'est pas là à Disney. Toi, Disney? Ta joie, c'est Disney? Surtout si tu habites en France. C'est comme si c'est signé. Si tes enfants sont jamais allés à Disney. Mais c'est la honte, non? Vous allez à la fête. Oh, qu'on est allé à Disney. Tu es déjà allé à Disney? Oh non. Mais non, on dit aux parents. Mais pourquoi tu n'emmènes pas à Disney? Là, maintenant, les enfants, là, c'est pas comme si les parents ne nous aiment pas. Mais qui a mis ça dans vos têtes? On vous suit, vous comprenez pas qu'on vous suit? Alléluia. Amen. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas amener les enfants à Disney. Alléluia. Mais que ce ne soit pas la chose pour laquelle vous allez fuir ou vous divorcer parce que vous n'avez pas amené les enfants à Disney. Alléluia. Amen. Comprenons, c'est quoi nos préoccupations? Amen. Préoccupe-toi du royaume des cieux. Préoccupe-toi de la gloire qui habite en toi. Préoccupe-toi de comment tu vas manifester cette gloire au monde physique extérieur. Préoccupe-toi de ça. Vous savez, il y a un collègue au boulot. Tellement il sait qu'au boulot, ils me voient bizarre, mais ils viennent pour les problèmes. Comme ils ont vu déjà des miracles comme ça, ils me disent, il y a un collègue qui vient, il me dit, Mylène, je ne sais pas si tu peux m'aider, mais je pense que tu peux m'aider. Je dis, bon, moi je veux que c'est un problème du boulot. Moi j'ai quel problème? Il me dit, je veux que mon salaire gonfle. Vous savez, comme j'ai prié pour l'autre là qui avait les problèmes des épaules, il est guéri. J'ai prié pour un autre collègue qui avait les problèmes des genoux. Maintenant il marche bien, il est guéri. Donc maintenant, chacun vient avec son problème. Il y en a encore un autre qui avait une opération ici. Mais lui, je l'avais dit, quand il va être prêt, je vais les ramener, on va prier. Maintenant lui, il vient dire que mon salaire gonfle. Maintenant, vous savez ce que la tête me dit? Mais toi aussi, tu veux que ton salaire gonfle. Lui, il vient avec des histoires comme ça. J'ai rigolé. Et l'esprit à moi lui a dit, ok, tu veux que ton salaire gonfle? J'ai dit, ok. Je lui ai donné une date. J'ai dit, appelle-moi ces jours-là, 6h juste du matin. Quand tu vas m'appeler, je ne vais pas prier pour toi, mais je vais te dire de faire quelque chose. Peut-être, je ne sais pas, peut-être je vais te dire, viens là où je suis, prends ta voiture. Peut-être, mais toi-même, tu vas comprendre. Après, il m'a dit, ok, il a mis ça sur son téléphone, la date là. Alléluia. Amen. Commence à essayer de savoir comment la gloire qui habite en toi, tu vas la faire sortir et le manifester dans le monde. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens qui se moquaient de moi au travail, quand je parle de Jésus, respect. Avant, ils m'insultaient. Quand ils ont vu la gloire de Dieu se manifester dans la vie des autres personnes, des malades, eux-mêmes, ce n'est pas moi, eux-mêmes. Tu vois, les autres continuent à parler. Bon, non, that guy, don't mess with him. Don't mess. Vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est vrai que je ne prie pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens, ce sont des blagues. Ils viennent là pour te tester. Oh bon, on m'avait dit que tu as guéri les gens là-bas, viens ici. Vous comprenez? Que la gloire revienne à Jésus. Je vais m'arrêter ici, amen. Amen. J'espère que ça vous a aidé. Parce que je sais que le dimanche, je vous ai dit, et les essais Jésus. Mais, et les essais Jésus, c'est vague.
Ça veut dire quoi? Comprenons qu'est-ce que Jésus représente pour nous premièrement et comment avoir nos yeux sur le Christ. Nos préoccupations doivent être la vie en Christ. Quelle